Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Alors comme vous avez pu le constater, je n'ai pas pu faire la guidance du mois d'août. J'étais vraiment trop occupée, trop chargée en travail. Donc voilà, on se retrouve ici pour le mois de septembre. Donc ici on va faire comme d'habitude une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous trouvez ici que les messages ne sont pas suffisamment parlants ou qu'il n'y a pas de message qui résonne en vous. Sinon, vous prenez bien les choses sans forcer la lecture. Pardon, moi aussi là j'ai du mal à parler. Vous prenez bien que ce qui résonne en vous et vous laissez de côté le reste. Ici vous avez constaté, j'ai changé un petit peu la manière de faire pour le tirage. On va voir s'il y a des messages pour vous et on va déjà commencer par un tirage avec des cartes de l'aliasqué, voir quel message on a pour vous les cancers sur ce mois de septembre. Bon, moi apparemment je commence à déjà un peu fatiguer. Alors, hop, mais je vais essayer, j'en ai trop. Je vais essayer quand même d'être concentrée, ça doit être la chaleur. Allez, les cancers sur le mois de septembre. Vous gardez bien votre bon discernement, vous ne forcez pas la lecture. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et de votre présence. Allez, les cancers. Bon, je vais pas trop perdre de temps à battre les cartes. On va faire avec une autre méthode. Les cancers pour votre tirage. Allez, cancers. On verra s'il y a des messages. Vous prenez si ça résonne en vous. Et allez, hop. Ici les cancers. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous sur ce mois de septembre ? On nous parle d'une stagnation ici, les cancers. Une stagnation, quelque chose qui se poursuit, qui continue. Par rapport, en fait, on vous demande de faire preuve de sagesse, justement, par rapport à ça. De faire preuve de sagesse peut-être par rapport à quelque chose qui n'avance pas, j'ai l'impression, les cancers. Il y a quelque chose que vous voudriez qui avance, mais qui stagne, et on vous demande de faire preuve de sagesse, parce que de toute façon, bientôt, vous allez fêter les choses, vous allez pouvoir peut-être à nouveau être avec des amis, peut-être à nouveau avec la famille. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ça? Là, on nous parle de quelque chose qu'on fête, de quelque chose qu'on va célébrer, on va sortir, on va célébrer quelque chose. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui est dans la stagnation, parce que bientôt, vous allez, les cancers, pouvoir fêter. Ici, on nous parle d'activité, de charge de travail au niveau de l'entreprise. Il y a une forte activité, semble-t-il. Il y a des efforts qui ont été faits. Mais alors il semble que ça puisse vous perturber parce qu'on nous parle de la femme et qu'il faille couper peut-être avec peut-être soit un collègue, soit une patronne, soit une partenaire de travail qui vous demande de faire beaucoup d'efforts, qui vous a donné beaucoup de travail. Là, on vous dit qu'il va falloir couper peut-être avec cette énergie-là, avec cette personne-là. Il semble, les cancers. Et à partir du moment où vous allez pouvoir faire ce travail, d'arriver à couper, peut-être de changer de travail pour certains cancers, de changer de poste, de changer d'univers. Il y a des opportunités, il y a des routes qui vont s'ouvrir à vous. Des routes qui vont s'ouvrir à vous et vous allez être, en dépit de ça,
des routes vont s'ouvrir à vous, mais il y a un manque de connaissances justement par rapport à ces routes qui s'ouvrent à vous. Et du coup, ça va un petit peu vous perturber, j'ai l'impression, les cancers ici, parce que vous pensez que vous n'allez pas acquérir les bonnes compétences, hein. Et du coup, ça vous met un petit peu dans une situation ici de déprime, de mal-être, hein, de mal-être psychologique. Donc il va falloir vous battre ici, les cancers. Pour moi, j'ai l'impression en fait qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, et parce que vous pensez manquer de connaissances, ça vous met mal psychologiquement. Mais là, on vous dit lâchez pas prise, les cancers. Il va falloir vous battre. En même temps, vous voyez, il y a plusieurs informations ici. Il y a une forme de stagnation par rapport à une situation qui avance pas pour vous, qui du coup vous déprime, vous met, enfin, qui vous demande, sur laquelle, c'est là la dépression plutôt, là on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à ça, parce qu'il va y avoir vous allez fêter les choses, vous allez pouvoir retrouver une forme de joie de vivre, une sorte de célébration. Et là on vous dit qu'il va falloir couper par rapport à une énergie féminine qui vous donne beaucoup d'activité, beaucoup de travail, parce qu'il y a des ouvertures, des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, même si vous pensez manquer de connaissances par rapport à ces possibilités, à ces ouvertures, à ce nouveau travail, on vous dit que ça va vous mettre dans une forme psychologiquement de mal-être et tout, mais il faut vous battre, hein. Faut vous battre, parce que au bout il y a quelque chose, qui va arriver pour du meilleur ici, les cancers, hein, sur cette énergie et tout. On va aller voir, hein, on va pas rester que sur on va aller voir avec le tarot, tout simplement, quels sont les messages pour vous ici avec notre tarot pour les cancers sur ce mois de septembre. Les cancers pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut nous donner en message pour les cancers pour le mois de septembre? Je vais aller chercher les cartes, hein, pour pas qu'on perde trop de temps. Cancer. Donc grosso modo, comme je vais changer un peu la méthode ici aussi, on va faire un peu semaine par semaine. Allez, la 2 de Pentacle. Marrant, elle était déjà en dos de deck. Donc on va dire première semaine. Deuxième semaine, Reine de bâton. Alors en gros c'est... alors 4 de coupe. Je termine et puis après je vous dis. C'est des énergies. Et puis la 10 de coupe. Alors, en gros, c'est des énergies, hein. C'est pas un calendrier, c'est pas hop, forcément tout va se passer la première semaine, tout va se passer la deuxième semaine, tout va se passer. Non, c'est des énergies, ça peut déjà être peut-être déjà vécu par certains au moment où ils vont regarder la vidéo, ça va peut-être venir un petit peu plus tard pour d'autres, c'est vraiment des énergies. Donc, on commence déjà avec une 2 de Pentacle ici. La 2 de Pentacle, en fait, sur cette première semaine de septembre, on est en train de nous dire ici que vous êtes dans une forme d'instant présent, ici les cancers. Il y a un équilibre que vous allez retrouver ici, que vous allez arriver à avoir avec le moment, le présent. C'est plus on pense au passé, c'est plus on pense au futur, on est dans l'instant présent, on vit l'instant présent. Et on vit l'instant présent parce qu'en fait, avec un cavalier d'épée, on est en train de nous dire qu'il va falloir passer mentalement, vous allez être dans une énergie où vous passez à l'attaque ici. Vous allez passer à l'attaque, vous allez agir ici, les cancers, on l'a vu, hein, qu'il fallait... vous allez passer à l'attaque et agir par rapport à vos énergies là qui vous bloquaient de 5 d'épée, c'est-à-dire de dispute, de division intellectuelle. Vous allez vous secouer ici, j'ai l'impression, parce que vous allez prendre le taureau par les cornes. Et vous, du coup, ça va vous amener vers une énergie de 10 d'épée ici, où vous allez accepter de lâcher prise et accepter l'inévitable, les cancers. Donc j'ai l'impression qu'en fait, pour certains cancers, comme on l'a un peu vu dans l'aliasqué, il y avait comme une forme de blocage. Vous n'arriviez pas à avancer, les cancers, parce que vous étiez peut-être trop centré sur du passé, sur du futur ou sur du négatif qui n'allait pas dans votre vie. Or là, vous allez arriver à vous dire, maintenant je suis dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe dans mon présent, qu'est-ce que je vis dans le présent, et je le prends entre guillemets à bras-le-corps, le présent. Vous le prenez à bras-le-corps, et du coup vous passez à l'attaque, et vous chassez vos idées, hein, de 5 d'épée, de division, de querelle intellectuelle, de blocage intellectuel, pour arriver à une énergie de 10 d'épée, où vous acceptez les choses, vous acceptez ce qui vient à vous, vous acceptez l'inévitable, vous acceptez, et vous, du coup, vous allez vous ouvrir sur la nouveauté, sur le monde.
Et du coup, deuxième semaine, reine de bâton. Vous êtes dans une énergie de reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séductrice. Elle est charismatique, elle plaît. Elle attire les gens à elle. Elle attire les choses, la reine de bâton. Alors, reine de bâton, attention, il y a une histoire de décision à prendre. Des décisions, les cancers, qui vous mettent un peu, voilà, hein, il y a un tiraillement encore dans vos idées. Il y a du mental hein, ici, les cancers. Vous êtes, vous, dans une énergie de reine de bâton, c'est vous. Hein. Vous êtes charismatique, vous êtes séduisante, vous plaisez, vous allez faire la fête, vous attirez les gens à vous. Vous êtes un peu la dirigeante, mais mentalement, il y a des décisions à prendre et il y a des contradictions. Des contradictions parce que, As de Pentacle, sur un nouveau projet, sur une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Vous avez du mal à vous décider. Et pourtant, le jugement, il est en train de vous dire, reconnaissance, hein, ici, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous allez découvrir une forme de vocation. C'est un moment de réalisation, hein, ici, les cancers. Donc, en gros, laissez pas trop votre mental prendre le dessus. J'ai l'impression, les cancers, c'est le conseil que je peux vous donner ici, tout simplement. Hein. Restez centré sur le positif, hein, sur vos capacités, sur ce qui s'ouvre à vous, parce que vous avez vraiment des belles opportunités qui vont venir à vous ici, les cancers. 4 de coupe sur la 4e semaine. Ici, on est dans une énergie au niveau de l'émotionnel, un peu comme si on était dans l'ennui. On s'ennuie dans de l'émotionnel, dans ce qu'on a, dans ce qui s'offre à vous. 6 de pentacle. On s'ennuie, et du coup, on s'ennuie parce qu'on a dépassé les problèmes matériels, en gros. Il y a comme s'il n'y avait plus de challenge. Il n'y a plus de challenge, alors émotionnellement vous vous ennuyez. Vous faites preuve de générosité, hein, pourtant. Vous faites preuve de générosité matérielle. Hein. Vous êtes grande prêtresse. Vous êtes un peu une guide ici. Vous êtes dans une énergie... il y a des raisons un peu cachées. Vous avez un travail sur vous à effectuer. Il y a un inconscient, un subconscient qui vous parle. Il y a un inconscient, travail sur l'inconscient à effectuer parce que vous êtes un peu dans cet ennui. Pourtant, vous savez faire preuve de générosité. Pourtant, il y a comme quelque chose qui est caché en vous, quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler. Et un objectif peut-être que vous n'avez pas expliqué à vos proches ou à votre entourage. Ou alors un travail sur vous à faire. Ah, le diable, une forme d'addiction vous auriez. Alors, attendez, on va demander un peu un complément là-dessus. Moi, j'ai besoin ici d'un complément. Alors, complément sur le cancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez. Roi de Pentacle, cavalier. Le roi de Pentacle, c'est, j'ai l'impression, vous êtes arrivé au bout matériellement de ce que vous vouliez accomplir. Du coup, il y a comme un manque de challenge qui s'offre à vous. Parce que là, vous êtes en fait, pour vous, vous avez l'impression avec un roi de Pentacle, matériellement, vous avez obtenu tout ce que vous vouliez, les cancers. Enfin, pour certains d'entre vous, hein, ça parlera pas à tout le monde. Matériellement, vous avez obtenu tout ce que vous vouliez. Vous êtes en gros l'employé parfait. Vous êtes celui qu'on suit en tant que leader et tout. Et il y a un peu comme une forme d'addiction au travail. Et vous êtes blasé un peu par tout ça. Vous êtes blasé, du coup, c'est bien parce que vous faites preuve de générosité, mais il y a une introspection à faire sur vous-même parce que du coup, il y a une forme d'addiction au travail ici. Et vous avez l'impression, au niveau du subconscient, qu'il n'y a pas grand-chose dans votre vie. C'est un peu ça qu'on vous dit ici, enfin, c'est le message qu'on vous donne ici. Moi, c'est votre ressenti ici sur cette 3e semaine, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre par rapport à cette grande prêtresse? Il y a une addiction là, ouais. Addiction au travail. Vous êtes trop accro au travail et vous ne vous ouvrez pas tête assez sur les autres. Pourtant, vous savez preuve de générosité, mais générosité dans le travail. La grande prêtresse, qu'est-ce que vous avez besoin au niveau du subconscient de travailler? Jusque-là, c'était assez fluide, votre lecture, mais bon, là, voilà, hein, c'est le mental, il y a des choses, tout n'est pas parfait dans la vie, on le sait. C'est un complément sur la grande prêtresse. Hop là.
la 5 de Pentacle, mais elle tombe à l'envers, la 5 de Pentacle. Il y a peut-être eu un manque matériel à un moment donné, c'est pour ça que vous avez fait une introspection pour vous, mais ce manque matériel, justement, on nous confirme, hein, il n'existe plus. Hein. Il n'existe plus parce que pour vous, vous êtes arrivé vraiment au bout de quelque chose. Vous avez une certaine aisance, là, j'ai l'impression, pour certains cancers. Il y a une aisance financière, il y a une aisance matérielle, hein, et du coup, ça vous projette dans une forme d'ennui. Donc du coup, ça vous faites preuve de générosité, hein, pour vos proches et tout, mais parce que vous avez été centré sur une addiction vraiment au travail, hein, trop de travail, trop à vouloir être l'employé parfait et tout, là il y avait une introspection, il y avait eu un manque matériel, mais là vous n'êtes plus dans le manque matériel, justement, cette introspection sur vous a fait que vous n'êtes plus dans le manque matériel. Il y a une espèce de prise de conscience sur cette 3e semaine de septembre, là, les cancers, où il y a une aisance financière, vous ne devez plus être dans cette énergie de dépendance au travail, de dépendance au bien, de dépendance. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous êtes arrivé sur quelque chose qui tourne, qui roule, hein. Si vous aviez une entreprise et que vous étiez votre propre patron, il y a voilà, le nouveau projet qui a été mis en place roule, rapporte, et le challenge qu'il y avait, ben, vous êtes dans une forme de, voilà, émotionnellement, il n'y a plus rien qui vous challenge. J'ai un peu ce message. Mais il ne faut pas rester dans cette énergie-là. C'est pas parce que justement au niveau de vos biens, il y a une stabilité, où vous êtes dans l'aisance et tout va bien. Il faut pas, faut vous centrer sur autre chose. Ne plus être que centré que sur le travail. Vous avez réussi des choses au niveau du travail, hein, c'est ce qu'on nous donne en message. Vous allez pouvoir transmettre, vous avez une aisance financière, vous êtes bien au niveau du travail, au niveau matériel. Et bien là, il va falloir vous centrer sur d'autres choses, sur peut-être l'émotionnel, sur votre famille. Et d'autant plus que là, sur la 4e semaine, on va vous parler de la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est du bonheur familial, hein. Il y a vraiment une joie, il y a un bonheur familial qui arrive, hein, pour vous, ici. Parce que 5 de coupe, parce que cette énergie de manque, de lassitude, vous allez la lâcher, hein. Cette énergie émotionnelle d'abandon du chagrin, vous abandonnez le chagrin là ici avec la 5 de coupe, et du coup vous arrivez au bonheur familial. La 4 d'épée, vous allez vous protéger par rapport à des douleurs que vous aviez pu avoir émotionnellement, hein, les cancers, mentalement, et qui vous ont perturbé mentalement. Vous allez lâcher sur le chagrin, lâcher sur ce qui vous a fait souffrir ici, parce que vous allez retrouver du bonheur familial. Vous lâchez. Alors là, j'en voulais une et j'en ai deux. Bah, vous savez sur quoi vous allez devoir lâcher, vous avez les atouts, vous savez ce que vous devez actionner. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, ici. La 8 de Pentacle, vous savez tout. Il y a un petit chouïa à travailler ici, les cancers, pour être dans cette énergie de bonheur familial, le bonheur émotionnel, de lâcher vos chagrins. C'est vous qui pouvez travailler. Et 5 de bâton en même temps qui est tombé, hein, les deux sont tombés, la 5 de bâton. 5 de bâton, à l'endroit, elle nous dit normalement qu'il y a des attaques, et que vous devez, il y a une forme d'endurance, hein, par rapport à une résistance par rapport à des rivaux. Il y a un challenge à avoir. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, non, il n'y a pas besoin. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de challenge, justement. Arrêtez d'être dans le challenge. Il y avait du challenge ici, au niveau du travail. Vous avez été sur cette énergie-là. Vous avez réussi. Au niveau, je dirais, de votre bonheur familial, de votre bonheur émotionnel, on n'est pas dans le challenge, hein. Vous prenez les choses comme elles viennent. Soyez vous-même. Il n'y a rien à faire, finalement. Ça vient, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir profiter du bonheur, pour être dans le bonheur familial. Lâchez prise avec ce qui a pu vous faire du mal, ce qui a pu vous mettre mal à l'aise émotionnellement. Il y a une stabilité que vous allez retrouver, et c'est vous, hein, qui allez faire le travail avec pas grand chose ici, les cancers, pour être bien, pour être heureux, hein, tout simplement, dans le bonheur. On va compléter avec un petit oracle là. Hop, la libération ici. Voir l'autre message ou les mêmes messages. Par la libération sur cette première semaine. Ah, ici. La peur, hein. On l'a vu, hein. Il y a une peur, hein. Il faut la vaincre, hein, des cancers, cette peur. Quand on change, hein,
les marques, quand on change les repères. C'est ça le mot. Quand on change nos repères, on est déstabilisé. C'est normal, hein. On a tous besoin d'avoir ces repères, tous besoin d'avoir ces habitudes et tout. Et quand on les change, on n'est plus bien. Voilà, là il y a eu il y a une révélation. Hein. Vous allez avoir une révélation, hein, tout simplement. Hein. La révélation, elle arrive, hein, pour vous permettre de vaincre tout ça. Libération, peur, révélation, c'est super. Hein. Et voilà, on vous dit d'être dans l'instant présent, hein, ici. C'est le présent, hein. Vivez le présent, hein. C'est ce qu'on vous demandait là au début. Vivez le présent et vous allez voir, hein, ça va se débloquer. Hein. Tout ça va se débloquer, hein, ici, les cancers. Vraiment, il y a un travail, un tirage là avec plein de choses qui vont changer, qui vont bouger. C'est bien, hein. C'est une belle chose. Allez, on va prendre une carte, 3 cartes, pardon, du Béline pour les cancers pour le mois de septembre. Ah, j'en ai trop qui tombent. Béline, mois de septembre, des cancers. Est-ce qu'on a des messages à nous donner? Les cancers sur ce mois de septembre. Allez, je vais faire comme les autres. Je vais aller tirer les cartes. Ça sera plus simple, on perdra moins de temps. Allez, 3 cartes pour les cancers. Ah, celle-ci est venue, l'argent. Celle-ci derrière, le feu. Donc il y a de l'activité, j'ai l'impression. Hein, l'argent va tomber. On nous parle d'inconstance, d'infortune. L'infortune, si vous n'êtes pas bien. La fatalité, hein, j'ai dit, hein, il y a quelque chose qui prend fin, hein, ici. Donc l'infortune, vous sentez qu'il y a eu de l'infortune, vous sentez que vous n'êtes pas bien. On va aller recouvrir la fortune. Alors l'argent, il y a le feu, l'argent, apparemment, les projets là sont tout feu tout flamme, j'ai envie de dire, et ça rapporte. Complément sur notre infortune. Pourquoi vous vous sentez dans cet état d'esprit d'infortune? Qu'est-ce qui vous met mal, les cancers? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ah, j'en ai trop là. J'en veux qu'une. L'infortune. Complément sur l'infortune. Oh, décidément. Allez, complément, les honneurs. Vous allez être mis à l'honneur, hein. Moi j'ai l'impression, alors je sais pas, vous n'avez pas été bien, hein. Alors est-ce que le fait d'être mis à l'honneur, d'être, voilà, hein, vous avez réussi, il y a de la réussite ici, est-ce que c'est pareil, ça vous met mal, vous n'aimez pas être mis à l'honneur, ou en tout cas il y a un moment donné vous n'avez pas été bien, mais là ce qu'on est en train de vous dire, vous allez être mieux parce que vous allez être mis à l'honneur. Est-ce que ça a été difficile, hein, au niveau du travail d'arriver jusque là? C'est possible, hein, ici que ça soit ça, et du coup ça vous a coûté, hein, ici les cancers, c'est ce qu'on est en train de nous dire, hein. Le diable, l'addiction au travail, l'addiction voire rien d'autre, travail, en sacrifiant peut-être votre bonheur familial, hein. Et là ce qu'on nous dit, mais non, mais vous allez être mis à l'honneur, l'infortune ça va. Alors la fatalité, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin à condition que vous restiez dans la sagesse, que vous soyez sage, hein, que vous ayez le bon discernement par rapport à... Il y aura des discussions. Hein. Il y a peut-être des discussions qu'il va y avoir. Hein. On l'a vu là. Hein. Des discussions, des pourparlers. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Hein. Ouais, il y a une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle qui arrive et il y a quelque chose, voilà, c'est la fatalité. Il y a quelque chose qui prend fin. À condition que vous restiez sage et serein, hein, que vous gardiez votre bon discernement, en dépit des pourparlers, en dépit des pia et des discussions autour de vous, il y a une nouvelle qui arrive et une bonne nouvelle. Allez, un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour les cancers pour ce mois de septembre. Un message pour nos amis de cancer. J'en ai trop, mais j'en ai trop. Allez, un message pour les cancers pour ce mois de septembre. Un dernier message pour les amis des cancers. Allez, j'espère... Oh, mais là tout se retourne. J'espère que ça vous aura parlé, hein, qu'il y avait des messages pour une majorité d'entre vous. En tout cas, alors attendez, hop, j'en ai une qui s'est retournée, c'est celle-ci. On nous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé des situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as
en toi une très grande capacité de résilience. Et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Je trouve que ça résume parfaitement votre tirage ici les cancers pour ce mois de septembre. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à très bientôt.